La vue nocturne des fenêtres des gratte-ciel new-yorkais ressemble à la vie de Catherine Montgomery. Les lumières scintillantes sont la preuve du succès qu'elle a construit au cours de la dernière décennie. Catherine est au sommet de sa carrière de consultante financière internationale, un nom qui inspire le respect même à Wall Street. Sur le mur de son bureau était accrochée une seule photographie, un paysage de Willow Creek, la petite ville de Pennsylvanie où elle avait grandi et qu'elle avait quittée il y a 10 ans avec de grands rêves. La petite maison blanche sur la photo abrite toujours ça. Famille. Assise à son bureau, Catherine regarde l'historique des virements bancaires qui s'affiche sur l'écran de son ordinateur. Depuis des années, elle envoyait régulièrement des fonds à sa famille, frais médicaux pour sa mère Barbara, fonds de relance après l'échec de l'entreprise de son beau-père Howard, frais de scolarité pour son frère Greg, et même une partie de l'hypothèque pour sa tante Ruth et son mari Arthur. Tout repose sur ses épaules. Cependant, au cours des 6 derniers mois, les transferts de Catherine ont diminué et ses communications sont devenues moins fréquentes. Il y a une raison à cela, mais elle n'a pas encore révélé la vérité à sa famille. Et la sonnerie du téléphone tira Catherine de ses pensées. C'était sa mère. Joyeux anniversaire, Cathy. Tu rentres à la maison demain, n'est-ce pas? La voix de Barbara était chaleureuse, mais il y avait un soupçon de tension. Oui, bien sûr, maman. Mon vol doit arriver à 3 heures de l'après-midi, répond Catherine en contemplant la vue nocturne derrière sa fenêtre. Tout le monde l'attend avec impatience. Cela fait longtemps. Après avoir raccroché, Catherine poussa un profond soupir. Derrière les mots de sa mère, elle entendait un autre sens. Tout le monde attend ton argent avec impatience. Catherine prend une grande enveloppe dans le tiroir de son bureau. À l'intérieur se trouve une épaisse pile de documents. C'était la raison de son récent silence et le cadeau spécial qu'elle avait l'intention d'offrir à sa famille demain. Willow Creek est la ville tranquille dont Catherine se souvient. Lorsque le taxi s'arrête devant la maison familiale, la maison blanche à 2 étages semble plus petite que dans ses souvenirs. Des chaises en bois défraîchies sont assises sur le porche d'entrée et des fleurs chères à sa mère s'épanouissent dans le jardin. La porte d'entrée s'ouvre et sa mère Barbara apparaît. Son visage est plus ridé qu'auparavant. Derrière elle se tenait le grand cadre de son beau-père Howard, avec un sourire sur les lèvres mais de la froideur dans les yeux. Cathy, tu as enfin réussi. Barbara prit Catherine dans ses bras. Mais l'étreinte n'avait plus sa chaleur d'antan et semblait quelque peu formelle. À l'intérieur de la maison, d'autres membres de la famille se sont rassemblés. Son frère Greg travaille dans une compagnie d'assurance locale. Tante Ruth et oncle Arthur étaient habillés modestement comme d'habitude, et leurs enfants, Becky et Douglas, les cousins de Catherine, étaient également présents. Dans le fauteuil situé au fond du salon, son grand-père Albert est assis. Seuls les yeux bleus du grand-père s'illuminent de joie à la vue de Catherine. La réussite de notre famille est de retour. Il se lève en s'appuyant sur sa canne et ouvre les bras à Catherine. Catherine se précipite vers son grand-père et le prend doucement dans ses bras. Tu as l'air en forme, grand-père. Je montre mon âge, dit Albert en toussant. Mais je suis assez fort pour fêter l'anniversaire de ma petite fille. Barbara appelle de la cuisine. Cathy, une fois que tu auras mis tes bagages dans ta chambre, prenons le thé. Nous avons tant de choses à nous dire. Catherine se dirige vers son ancienne chambre. Assise sur le lit de cette pièce inchangée, elle respire profondément et regarde l'enveloppe qu'elle tient à la main. Elle avait prévu de la donner à sa famille lors de sa fête d'anniversaire. Demain. Elle a pensé que le contenu de cette enveloppe pourrait changer à jamais sa relation avec sa famille. Lui serra la poitrine. Et la tension règne dans la salle à manger. Catherine sent les yeux de sa famille braqués sur elle alors qu'elle boit une gorgée de thé. Alors, comment vas-tu? Demande Ruth. La vie à New York est toujours aussi chargée? Eh bien, en fait. Alors que Catherine choisissait ses mots, Greg l'interrompt. On dirait que tu es trop occupée pour rester en contact avec nous, dit-il avec amertume. Catherine répond en gardant son sourire, je suis désolée. J'ai vraiment eu beaucoup de choses à faire ces derniers temps. Tu nous as oubliés dans ton immeuble new-yorkais? Dit Becky avec sarcasme. Barbara change de sujet et dit, tout est prêt pour ta fête d'anniversaire demain. J'ai prévu de faire un gâteau au citron, ton préféré. Catherine esquisse un sourire reconnaissant. Aurait-elle le courage de dire la vérité à sa famille demain? Son cœur est lourd, mais en même temps rempli de détermination. Le lendemain matin, Catherine se réveilla dans son vieux lit en bois.
Sa chambre d'enfant était comme une capsule temporelle laissée derrière elle au fur et à mesure qu'elle grandissait. Les murs étaient ornés de certificats d'études secondaires, de diplômes d'université et d'articles de journaux sur son premier emploi dans la finance. Barbara avait fièrement conservé tous ces documents. Mais c'était avant qu'elle ne quitte la maison. Des bruits provenant de l'étage inférieur tirent Catherine de ses pensées. Elle enfila son peignoir et descendit. Dans la cuisine, sa mère Barbara préparait le gâteau. « Bonjour, maman, dit Catherine. Et Barbara se raidit légèrement. « Bonjour, Cathy. As-tu bien dormi ?» La voix de Barbara était encore plus froide qu'hier. « Oui, dormir dans mon ancien lit à la maison me rappelle des souvenirs. Je vois. » Nostalgique, dit Barbara sans arrêter son travail. « Je me demande si le fait d'envoyer de l'argent de temps en temps après une si longue période vous donne le même sentiment de nostalgie. » Catherine ne sait plus où donner de la tête. « Maman, j'ai des raisons. » « Je ne veux pas entendre parler de raisons, » dit Barbara en se retournant brusquement, le visage rougi. « Tout ce que je sais, c'est que tu nous as oubliés ces derniers temps. Tu es allé trop haut pour t'en soucier. » Son beau-père Howard est apparu à l'entrée de la cuisine. « Bonjour, Cathy. » Sa voix était apparemment joyeuse. Mais ses yeux étaient froids. « Notre petit déjeuner doit être bien inférieur à celui que vous avez dans votre appartement new-yorkais. » Catherine prend une grande inspiration pour rester calme. « J'adore le petit déjeuner ici. » Barbara pose une tasse de thé sur la table. « Asseyez-vous. Les autres vont bientôt arriver. » Alors que Catherine s'assoit, son frère Greg entre. Il regarde à peine sa sœur et se contente de la saluer brièvement. « Greg, comment vas-tu » demande chaleureusement Catherine. « Comment va le travail ?»« Bien, » dit Greg en haussant les épaules. « Je ne gagne pas des millions comme toi. » Rien de spécial dans une compagnie d'assurance locale. En plaçant les toasts sur la table, Barbara dit, Greg a eu une chance d'être promu, mais il n'a pas pu se payer la formation. Mais il n'avait pas les moyens de se payer la formation. Elle lance un regard significatif à Catherine. Je ne le savais pas, répond Catherine à voix basse. Si vous me l'aviez dit. Il est difficile de vous contacter ces jours-ci, dit Howard. Je suppose que vous êtes trop occupé pour consacrer du temps à des gens comme nous. Après un petit déjeuner tendu, Catherine retourne dans sa chambre et se prépare. Elle se maquille soigneusement et enfile une robe élégante qu'elle a apportée de New York. Puis elle mit l'enveloppe dans son sac à main. Elle avait l'intention de la remettre à sa famille au bon moment. Aujourd'hui. Dans l'après-midi, les membres de la famille s'étaient rassemblés. La tante Ruth et l'oncle Arthur, les cousins Becky et Douglas, et enfin le grand-père Albert sont arrivés, conduits par l'un de ses petits-enfants. Dans le salon, la conversation s'est clairement orientée vers l'évitement de Catherine. Les membres de la famille discutent maladroitement, et chaque fois que Catherine essaie de se joindre à eux, un étrange silence s'installe. « Sais-tu qui a acheté la vieille ferme de papa ?» demande Ruth à Barbara. « Les Harrison. Je me demande ce qu'ils ont l'intention d'en faire. »« La ferme de Hansbury Street ?» renchérit Catherine. Je me souviens y avoir fait du cheval pour la première fois. Oui, répondit sèchement Ruth en changeant rapidement de sujet. Becky, comment se passe ton nouveau travail ? Catherine se leva lentement en disant « Je vais chercher de l'eau » et se dirigea vers la cuisine. Elle s'arrêta à l'entrée lorsqu'elle entendit son nom. Cathy envoie moins d'argent ces derniers temps, c'était la voix de Ruth. Elle avait l'habitude d'envoyer une somme régulière chaque mois. Elle a sa propre vie. La voix de Barbara mêlait colère et résignation. Je suppose que vivre dans un immeuble new-yorkais coûte cher. Mais ne sommes-nous pas sa famille ? La voix de Becky se fait entendre. Combien son argent a-t-il aidé quand maman était malade ? Et maintenant. Silence. Dit Howard à voix basse. Elle pourrait nous entendre. Catherine retourne silencieusement s'asseoir. Le cœur serré, elle garde le sourire. Alors que les préparatifs de la fête se poursuivent, Catherine s'assoit à côté de son grand-père, Albert. Il semble être le seul à accueillir sincèrement sa petite fille. Comment vas-tu, grand-père ? Demande doucement Catherine. Albert lui prit la main et lui dit, je vais bien, Cathy. Mais tout le monde a eu des difficultés ces derniers temps. Surtout depuis que ton soutien a diminué. J'ai des raisons, commença Catherine, mais Barbara l'appela à haute voix. Tout le monde se rassemble autour de la table. C'est l'heure de l'anniversaire. La table à manger est remplie de plats modestes mais sincères.
Au centre se trouvait le gâteau au citron spécial de sa mère, entouré de ce qui était censé être les plats préférés de Catherine. Cependant, l'atmosphère est lourde. La conversation superficielle et les remarques sarcastiques occasionnelles poignardent le cœur de Catherine. Cathy, vous ne mangez probablement pas de cuisine familiale comme celle-ci à New York, demande Ruth. Je suis sûre que vous dînez toujours dans des restaurants chics. En fait, je me fais souvent à manger. Je suis occupée, répond Catherine à voix basse. Assez occupée pour nous oublier, dit Greg d'un ton brusque. Avant que Barbara ne puisse réprimander son fils, Howard intervient. Cathy, comment va ton travail? De nouveaux projets? Catherine commence à parler d'un récent contrat important. En fait, le mois dernier, j'ai finalisé un gros projet international. Oui, nous avons assez entendu parler de votre grand succès, interrompt Barbara. De toute façon, vous n'êtes pas au courant de nos difficultés. Catherine ravale ses mots. Quoi qu'elle dise ou explique, les cœurs de sa famille semblaient proches d'elle. Elle commença à saisir l'enveloppe dans son sac à main. Mais s'arrêta. Ce n'est pas encore le bon moment. Seul le grand-père Albert regarde Catherine en silence. Ses vieux yeux montrent de la compréhension et de la tristesse. Après le repas, Barbara apporta de la cuisine un gâteau au citron avec des bougies. Une légère lumière se répandit enfin dans la pièce pour fêter les 35 ans de Catherine. Joyeux anniversaire, Cathy, chantent les membres de la famille, mais leur voix manque de cœur. Catherine sourit, fixant les flammes des bougies. Que doit-elle souhaiter? Un miracle pour changer cette situation. Elle ferma les yeux, respira profondément et souffla les bougies. Félicitations, a commencé Barbara en coupant le gâteau. Alors, Cathy, il s'est passé quelque chose de spécial cette année? Cette question visait clairement à savoir pourquoi les transferts d'argent avaient diminué. Catherine reçoit une part de gâteau et répond, en fait, j'ai travaillé sur un projet important. Si c'est une question d'argent? Ne vous retenez pas, dit Ruth d'un ton sarcastique. Nous sommes tous des adultes ici. Dans le silence inconfortable qui s'ensuit, Catherine s'apprête à saisir l'enveloppe dans son sac. Mais à ce moment-là, Barbara se lève brusquement et tapote son verre avec une cuillère. Tout le monde, j'ai une annonce à faire. La salle se tait. Catherine regarde sa mère d'un air confus. Nous avons discuté en famille de ce que nous pensons du retour de Catherine, dit Barbara d'une voix étrangement calme. Un frisson parcourt l'échine de Catherine. Une réunion de famille s'était-elle tenue en son absence? Nous avons soutenu Cathy pendant longtemps, l'aidant à réussir à New York, poursuit Barbara. Et elle nous a aidés financièrement. Mais récemment, Barbara échange un regard avec Howard, qui hoche légèrement la tête. Ces derniers temps, j'ai l'impression qu'elle nous a oubliés, dit Barbara d'une voix mêlée de colère. Pendant ma maladie, quand les affaires d'Howard étaient en crise. Quand Greg se débattait avec les frais de scolarité, Cathy m'a toujours aidé. Mais maintenant, elle est trop absorbée par son style de vie luxueux pour se préoccuper de nous. Catherine tente de prendre la parole, mais sa mère lève la main pour l'en empêcher. Nous proposons donc un vote, dit Barbara en fixant Catherine dans les yeux. Soit nous gardons Catherine comme membre de cette famille, soit nous y mettons un terme. La pièce est complètement silencieuse. Le cœur de Catherine bat à tout rompre. Il doit s'agir d'une plaisanterie. Mais il n'y a aucune trace d'humour dans l'expression de sa mère. Maman, qu'est-ce que tu dis, dit Catherine d'une voix tremblante. C'est une blague? Ce n'est pas une blague, Cathy, dit Barbara d'un ton froid. Tout comme tu nous as abandonnés, il est temps pour nous de te laisser partir. Que ceux qui sont d'accord lèvent la main. Une scène horrible se déroule sous les yeux de Catherine. La première à lever la main est sa mère? Barbara. Son visage montre de la détermination et une légère tristesse. Puis son beau-père, Howard, suivi de son frère, Greg, lève la main. Ses yeux restent fixés sur la table. Vous êtes sérieux? Demande Catherine, incrédule. Parce que j'ai réduit mes transferts ces derniers temps. Ce n'est pas qu'une question d'argent, dit Ruth en levant la main. Nous sommes une famille. Nous sommes censés nous soutenir mutuellement. Vous ne nous avez pas soutenus du tout ces derniers temps. Les cousins Becky et Douglas lèvent eux aussi lentement la main, l'air gêné. Ils n'ont jamais regardé Catherine dans les yeux. Je suppose que la réussite de la grande ville n'a plus besoin de nous, les gens de la campagne, ajoute Greg. Sa voix mêle douleur et colère. Catherine regarde autour d'elle.
La seule personne qui ne lève pas la main est le grand-père Albert, assis dans son fauteuil avec une expression confuse. Des larmes brillent dans ses yeux bleus. Cathy. Je ne suis pas d'accord avec tout cela, dit Albert d'une voix faible. Tu seras toujours ma petite fille. L'air de la pièce était rempli d'une pression tendue. Catherine se lève lentement. Ses mains tremblent, mais un calme étrange s'installe sur son visage. Luttant de toutes ses forces contre les larmes, elle sourit doucement. Je comprends. Vos sentiments sont clairs. La voix de Catherine était étonnamment calme. Alors je suppose que vous n'avez pas besoin de ceci. Elle sortit une grande enveloppe de son sac et la plaça au centre de la table. L'enveloppe était épaisse et semblait contenir des documents importants. Je l'avais prévu comme un dernier cadeau. Catherine s'interrompt. Qu'est-ce que c'est? Barbara regarde l'enveloppe d'un air perplexe. Au revoir, je ne vous dérangerai plus, dit Catherine en se dirigeant vers la porte. Tous les membres de la famille se sont figés. Alors que les bras levés s'abaissent lentement, seul le grand-père Albert s'écrie, Cathy. Attends, et tend des mains tremblantes vers l'enveloppe. Catherine s'est arrêtée à la sortie et s'est retournée. Une larme coule sur son visage. S'il vous plaît, regardez à l'intérieur. C'est la vraie raison pour laquelle j'ai réduit les contacts ces derniers temps. Alors qu'Albert commence à ouvrir l'enveloppe, un silence pesant s'installe dans la pièce. Barbara s'accroche au bras d'Howard et Greg s'adosse à sa chaise. Ruth et Arthur se tiennent par la main, tandis que Becky et Douglas regardent l'enveloppe d'un air anxieux. Catherine croise les mains devant sa poitrine et pose sa main sur la poignée de la porte. C'est maintenant que le lien qui l'unit à sa famille va se perdre à jamais, ou peut-être se transformer en quelque chose de nouveau. Lorsque la main d'Albert plongea dans l'enveloppe et en sortit le premier document, son visage ridé se transforma de surprise en confusion. C'est... Les mots lui manquent. Voyant l'expression de son père. Barbara se rendit rapidement à ses côtés et jeta un coup d'œil au document. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Cathy, qu'est-ce que cela signifie? La voix de Barbara tremble. Catherine prend une profonde inspiration, réalisant que le moment est enfin venu d'expliquer la vraie raison. La pensée qu'il s'agit peut-être de l'un des moments les plus importants de sa vie lui serre la poitrine. Maman, tout le monde, la raison pour laquelle j'ai réduit les contacts et envoyé moins d'argent récemment, c'est parce que j'avais un plan, dit Catherine à voix basse. Mais à ce moment-là, Greg, qui avait sorti un autre document de l'enveloppe, s'exclama, qu'est-ce que c'est? C'est notre. Catherine s'éloigne de la porte et se retourne vers sa famille. Elle n'a plus de larmes dans les yeux. Au contraire, une forte lumière de détermination y brille. S'il vous plaît, regardez tous ces documents, dit-elle. Ils montrent ce que je ressens vraiment pour ma famille. Devant les siens. Qui sortent un à un le contenu de l'enveloppe, Catherine se tient droite. Elle n'a plus l'intention de s'enfuir. Elle est déterminée à expliquer exactement ce qu'elle a fait et pourquoi elle l'a fait. Et la main tremblante d'Albert sort l'un après l'autre les documents de l'enveloppe. Une expression de surprise et de confusion se répandit sur son visage, puis ses yeux s'humidifièrent comme s'il comprenait quelque chose. C'est... Grand-père a du mal à trouver ses mots. Cathy, est-ce vrai? Catherine lâche la poignée de la porte et fait un léger signe de tête. Oui, grand-père. Tout est vrai. Le visage de Barbara s'est vidé de sa couleur et ses yeux se sont écarquillés. C'est notre hypothèque. La preuve du paiement intégral, compléta Catherine à voix basse. L'hypothèque de cette maison n'existe plus. Je l'ai entièrement remboursée le mois dernier. Mais il restait encore plus de 15 ans, dit Barbara. Incrédule. Howard vient à ses côtés et regarde les documents par-dessus l'épaule de sa femme. Son visage montre un mélange de confusion et d'embarras. Cathy, de quoi s'agit-il? Catherine prend une profonde inspiration, réalisant que le moment est enfin venu de dire la vérité. Il y a une raison pour laquelle j'ai envoyé moins d'argent ces derniers temps. J'avais prévu quelque chose de plus important pour vous tous. Ruth prend un autre document et commence, c'est l'hypothèque pour Arthur et moi. Oui, j'ai aussi remboursé le prêt de ta maison, tante Ruth, répond Catherine à voix basse. Greg prend une grande enveloppe et en sort plusieurs documents. Son visage montre de l'étonnement. Ce sont mes prêts étudiants. Ils sont entièrement remboursés. Un silence pesant s'installe dans la pièce. Tout le monde regarde Catherine, mais l'hostilité précédente a disparu, remplacée par des expressions de honte et de confusion. Il y a autre chose,
dit Catherine en regardant son grand-père sortir d'autres documents. Albert sort des brochures colorées et des confirmations de réservation. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des billets pour une croisière de luxe pour vous tous, explique Catherine. La croisière en Méditerranée que maman a toujours voulu faire. C'est un voyage de 2 semaines avec des cabines privées pour tout le monde. Les vols sont également en première classe. Les mains de Barbara tremblent. Cathy, mais ça, pourquoi? J'ai réduit mes transferts parce que j'économisais pour ce gros cadeau. Catherine regarde sa mère en face. Cela fait 6 mois que je le prépare. Je voulais rembourser tous tes prêts et offrir à toute la famille des vacances agréables et relaxantes. Tout le monde est resté sans voix. Barbara s'effondre sur une chaise et se met à pleurer. Cathy, nous, qu'avons-nous fait? Quand maman était malade, quand l'entreprise de mon beau-père était en crise. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Catherine poursuit d'une voix posée. Je pensais que c'était le rôle de la famille. Mais récemment, j'ai réalisé qu'une solution plus fondamentale était nécessaire. Howard se prend la tête dans les mains. Que avons-nous fait? Catherine s'approche de la table et prend un autre document. Il s'agit d'un certificat d'investissement fiduciaire. Il est établi à vos noms à tous. Il est conçu pour fournir un revenu mensuel stable, de sorte que vous n'aurez plus besoin de compter sur mes transferts. Ruth dit en pleurant, Cathy, nous sommes désolés. Pouvez-vous nous pardonner? Je vous aime tous, dit Catherine à voix basse. Cela n'a pas changé. C'est précisément pour cela que je voulais vous assurer une sécurité financière. Mais l'amour ne s'achète pas avec de l'argent. Aujourd'hui, j'ai appris ce que vous ressentez vraiment pour moi. Greg a regardé le sol et a murmuré, 6. Je suis désolé. Il peine à trouver ses mots et se couvre le visage des 2 mains. Nous ne pensions qu'à l'argent et à tes sentiments, dit tante Ruth en pleurant. Catherine prend son sac et dit, tout ceci est à toi. Je vais y aller. Attends, Cathy. Barbara s'écrie en s'approchant de sa fille. Ce que tu as fait pour nous, nous. Elle hésite, les larmes coulent. Je suis une très mauvaise mère. Catherine regarde sa mère. Ses yeux montrent de la tristesse, mais aussi de l'affection. Maman, peut-être que nous attendions trop l'une de l'autre. Je voulais ton approbation et tu comptais trop sur moi. Mais la vraie famille, c'est s'apprécier l'un l'autre, dit Albert à voix basse. Pas pour le statut ou la richesse, mais pour les liens qui nous unissent. L'atmosphère de la pièce a changé. Barbara se tient devant Catherine et lui tend des mains tremblantes. Ma fille, je suis désolée. Vraiment, profondément désolée. Catherine s'apprête à prendre la main de sa mère. Mais hésite un instant. Le souvenir du vote d'aujourd'hui lui revient en mémoire. Howard s'avance et admet, Cathy, nous nous sommes trompés. Peut-être avons-nous été jaloux de votre succès. Et nous sommes devenus trop dépendants de ton aide. Greg se lève à son tour. 6. J'ai honte. Qu'est-ce qui m'a pris de voter comme ça? Nous projetions nos frustrations sur toi, dit Ruth en s'essuyant les yeux. Catherine respire lentement et profondément. Je voulais que vous soyez tous indépendants financièrement, que vous n'ayez pas à vous soucier des emprunts et que vous puissiez créer de merveilleux souvenirs en famille. C'est pourquoi mais nous nous sommes complètement trompés sur vos sentiments, a déclaré Barbara en pleurant. Ma fille, pourrais-tu nous donner une autre chance? Catherine regarde son grand-père. Albert a souri doucement et a hoché légèrement la tête. Cathy, aujourd'hui, tu nous as appris ce que signifie une vraie famille. Ne pars pas, supplie son grand-père à voix basse. Ses yeux bleus débordaient de regret et d'amour. Faisons amende honorable. Catherine regarde longuement le visage de chaque membre de la famille. Elle pouvait lire le regret, la honte et l'amour dans leurs yeux. Son cœur était un tourbillon d'émotions confuses, de blessures profondes et de la douleur de la trahison, ainsi que des liens qu'elle avait tissés avec sa famille au fil des ans. Je vais peut-être avoir besoin d'un peu plus de temps, dit Catherine à voix basse. Je vais rester à l'hôtel ce soir. Nous pourrons en reparler demain. Alors que Catherine se dirige vers la porte, sa famille la regarde en silence. Avant qu'elle ne parte, son grand-père lui dit une dernière chose, Cathy, tu es vraiment une personne merveilleuse. Je suis toujours fière de toi. Catherine se retourne et sourit légèrement. Je reviendrai demain, grand-père.
En quittant la maison, l'air frais de la nuit d'automne lui caresse les joues. Des émotions complexes tourbillonnaient dans son cœur, mais en même temps, elle ressentait un étrange sentiment de libération. Un an plus tard, un doux soleil d'automne enveloppait la petite ville de Pennsylvanie. Au volant d'une voiture de location argentée, Catherine gravit une pente douce et se gare devant l'ancienne maison familiale. Et la maison avait considérablement changé, un nouveau toit, des murs peints de couleurs vives et un jardin bien entretenu, fleuri et coloré. Et la porte d'entrée s'ouvre et sa mère Barbara apparaît. Son visage est empreint d'une paix et d'une confiance qui n'existaient pas il y a un an. « Cathy, merci d'être venue », dit Barbara en accueillant chaleureusement sa fille. Sa voix était empreinte d'une véritable gratitude et non plus d'une certaine froideur. Catherine embrasse sa mère. « Ta nouvelle coiffure est magnifique, maman. Tu trouves qu'elle me va bien ?» Barbara rit timidement. « Je les ai coupés courts pour qu'ils aient l'air soignés même quand je travaille à la boulangerie. » Et la petite boulangerie que Barbara et Howard avaient créée était devenue populaire en ville. Ils avaient appris à voler de leurs propres ailes et s'étaient trouvé une nouvelle passion. À l'intérieur de la maison, les changements sont nombreux. Greg est retourné à l'université locale pour étudier la gestion d'entreprise. Le week-end, il participe aux activités de bénévolat communautaire organisées par tante Ruth et oncle Arthur. Tout le monde s'est libéré des charges financières et a commencé à poursuivre ses propres rêves. Dans le salon, le grand-père Albert est assis dans son fauteuil. Même à 81 ans, ses yeux bleus restent vifs et chaleureux. « L'ange de notre famille est de retour », s'exclame Albert, heureux. Catherine embrasse la joue de son grand-père et s'assoit à ses côtés. « Tu as l'air en forme, grand-père. »« Grâce à toi, dit Albert en prenant la main de sa petite fille. « Toute la famille aussi. » Barbara sourit et sort un album de photos. Des photos de la croisière. C'était merveilleux. Mais... Il manquait quelqu'un, dit sa mère. Tu nous as manqué. Les photos montraient une famille souriante. Tout le monde avait des expressions lumineuses sur fond de mer Méditerranée bleue, mais Catherine était absente. La prochaine fois, nous irons tous ensemble, propose Catherine. À eu cours de l'année écoulée, la famille a progressivement rétabli ses relations. Barbara appelait Catherine une fois par semaine, Greg commençait à demander conseil à sa sœur, et Ruth et Becky continuaient à envoyer des lettres de gratitude. Aujourd'hui, ils se sont à nouveau réunis pour fêter l'anniversaire de Catherine. Cette fois, c'était une réunion remplie d'amour et de gratitude authentique. Autour de la table, alors que les bougies sont allumées sur le gâteau au citron. Barbara se lève et lève son verre. Aujourd'hui, nous votons. À ces mots, Catherine se raidit momentanément. Mais en voyant le doux sourire de sa mère, elle se détendit. Qui est reconnaissant à Catherine d'avoir changé nos vies? Alors que tout le monde levait la main en souriant, Catherine a pleuré pour la première fois en public. La famille, c'est se soutenir les uns les autres. Et parfois se pardonner les uns les autres. Son cœur était rempli de chaleur. Un an après cette dure nuit, la famille était devenue plus que de simples liens de sang. Ils étaient liés par de véritables liens qui reconnaissaient et respectaient la valeur de chacun.